Depuis 2019, Limoges Métropole s'est engagée dans la réalisation de son programme local de l'habitat, le PLH, en concertation avec les 20 communes du territoire. Limoges Métropole, c'est 208 000 habitants, 102 873 ménages pour être précis. C'est 117 229 logements en 2018. C'est 89% de résidences principales. C'est 4 800 logements vacants depuis plus de 2 ans. C'est aussi un foncier à bâtir encore abordable. 62 € le mètre carré en moyenne entre 2014 et 2018. Limoges Métropole, c'est également 2100 copropriétés sur le territoire. C'est 9 communes SRU, 20 000 logements sociaux HLM et 9 quartiers prioritaires de la politique de la ville. Mais que se cache-t-il précisément derrière ces chiffres ? Quelle est la situation de notre territoire aujourd'hui ? Et quelles sont les actions à envisager lorsqu'on parle de politique de l'habitat ? L'enjeu de politique d'habitat, c'est qu'avec les enjeux de demain, c'est de travailler tous solidaires autour des compétences que nous avons acquises les uns et les autres et en partageant les responsabilités par rapport aux populations. Parce que chaque territoire et chaque commune a ses spécificités et effectivement on répond à de grandes orientations et de grandes réglementations nationales. La loi SRU qui date de 2000 avec son atteinte de 20% de logements sociaux par exemple sur les territoires. Aujourd'hui on a un besoin de coordonner nos efforts de manière conjointe, de manière à ce qu'on soit en mesure de travailler sur l'évolution de l'habitat individuel, sur l'habitat collectif, sur l'habitat social. Moi, j'ai pas de DGA, j'ai pas de DGS, et donc, bien entendu, il y a un certain nombre d'informations sur lesquelles, malgré toute notre bonne volonté, si on n'a pas une note d'explication, je dirais, on peut se retrouver en difficulté ou laisser passer des informations cruciales pour le développement de l'habitat. Nous devons faire des logements sociaux qui soient répartis, et le PLH le prévoit, sur toutes les communes. Solidarité entre les communes et respect réciproque de telle manière que les populations soient heureuses de venir sur notre territoire et que nous puissions être attractifs pour dégager de l'emploi. Donc ça veut dire qu'après, il faut trouver un juste équilibre entre l'habitat privé, maison individuelle ou je dirais l'accession à la propriété dans des immeubles, et qu'à côté de ça, le logement social prenne toute sa place, mais bien sûr dans la mixité sociale qui doit être aussi importante, de manière à ne pas mettre à un endroit que du logement social, mais c'est vraiment de répartir au mieux l'habitat individuel, l'habitat collectif et le logement social. C'est de se développer, mais c'est de ne pas perdre son âme et de garder sa ruralité et de permettre aux habitants qui font le choix de venir là, de profiter de ce qu'on trouve en deuxième couronne, c'est-à-dire de la nature, de l'espace, de l'eau, des arbres, enfin notre Limousin. Pour moi, le logement social de demain, c'est le logement qui est à la pointe, qui est innovant, qui sait s'adapter, à l'électrique de demain, aussi bien en termes de déplacement qu'en termes de production d'énergie, à la chaleur renouvelable, à l'utilisation de matériaux biosourcés, pour justement casser un petit peu avec ce qu'on peut voir en termes de qualité au niveau du parc privé, où on va s'appuyer sur des matériaux peut-être plus conventionnels. Là, sur le logement collectif social de demain, c'est l'innovation qui est de mise. Nous sommes tous confrontés à la même dynamique, celle d'amener des richesses dans notre ville, donc d'amener des habitants, mais attention, je ne suis pas pour que nous en fassions une métropole et que nous densifions même la première couronne pour faire des métropoles dans lesquelles nous ne pouvons plus vivre, mais bien une urbanité qui soit souple, cohérente et comme l'aiment nos habitants, c'est-à-dire avec de la verdure et avec un environnement qui permette de lutter et de vivre dans un environnement où le climat va changer et où l'environnement économique doit bouger favorablement. À l'échelle de Limoges Métropole, il existe aujourd'hui plusieurs menaces identifiables et qui constituent autant d'obstacles à la mise en œuvre de la politique de l'habitat. Ces contraintes sont multiples. La première contrainte, c'est l'écart qui existe entre la tendance réelle à la déprise démographique de Limoges Métropole et de sa ville-centre et les projections démographiques du PLH qui se confirment et qui s'accentuent. Cet écart
constitue une vraie menace pour l'attractivité du territoire. Donc, ce qu'on constate au regard des données statistiques récentes, c'est vraiment une évolution démographique sur le territoire qui se confirme, c'est ce qui a déjà été observé lors de l'élaboration du programme local de l'habitat, une déprise démographique sur la ville-centre de l'ordre de 0,5% par an, alors qu'il y a une croissance de la démographie dans les communes de première et deuxième couronne, globalement, de l'ordre de 0,7% par an. Les conséquences, ce sont des menaces dans le sens où, en marché détendu, la production ne génère pas forcément du coup de croissance démographique. Pour exemple, quand on a 100 logements construits sur le territoire, ce sont les constats, il n'y a que 76 ménages supplémentaires. Et donc le risque, si on ne maîtrise pas la production des logements, si on ne les cible pas, on constate du coup une suroffre qui peut générer de la vacance, des friches et par voie de conséquence, une baisse d'attractivité du territoire. Autre obstacle, le vieillissement de la population et du parc immobilier qui se heurte à une moindre compétitivité des opérations de renouvellement urbain et au départ des jeunes diplômés. Donc selon l'INSEE, sur notre territoire, 28% de la population est âgée de plus de 60 ans. De plus, une résidence principale sur 2 a été construite avant 1974, soit avant toute réglementation thermique, ce qui va nécessiter des travaux plus ou moins importants d'amélioration énergétique. Le renouvellement de la population en dehors de la ville de Limoges est menacé par une offre locative faible, alors que le renouvellement urbain dans la ville de Limoges est menacé par un coût de réhabilitation assez élevé d'environ 2 600 € du mètre carré contre 1 500 € du mètre carré pour la construction neuve. On assiste également à une forte vacance résidentielle en constante augmentation depuis 2009, accélérée par une suroffre et des formes de concurrence territoriale et opérationnelle déloyales. La vacance résidentielle des logements sur notre territoire s'élève à hauteur d'environ 11% et 14% pour la ville de Limoges. Celle-ci n'a cessé d'augmenter depuis les 10 dernières années. La vacance sur notre territoire se concentre principalement sur la ville de Limoges, même si les communes périphériques et leurs centres-bourgs ne sont pas épargnés par cette problématique. À l'avenir, la vacance peut être accentuée par un risque spéculatif lié aux dispositifs de défiscalisation tels que Pinel. L'autre risque, c'est l'arrivée massive d'une offre pavillonnaire datant des années 60 et 70 sur le marché. On constate également un phénomène de périurbanisation qui accentue la dévitalisation du centre-ville et qui a un fort impact environnemental. Donc ce phénomène de périurbanisation est aujourd'hui une menace pour notre territoire dans le sens où les ménages trouvent une offre abordable qui correspond à leurs attentes en périphérie, qui a des conséquences en termes de dévitalisation du centre-ville de Limoges notamment, mais aussi en termes d'impact environnemental avec une consommation de l'espace, du foncier conséquente, des déplacements quotidiens conséquents aussi et des changements globalement de paysage et d'identité du territoire. Le dernier obstacle, c'est l'accentuation de la spécialisation des composants du territoire qui conforte la fonction sociale économique de la ville-centre. Aujourd'hui, on observe effectivement des spécialisations avec d'une part la ville-centre Limoges donc, qui assure les fonctions économiques et sociales du territoire et d'autre part la périphérie qui se spécialise dans l'accueil des familles du territoire. Pour résumer, et si on schématise les parcours résidentiels, concernant les ménages entrants, il s'agit tout d'abord en majorité de jeunes. 43% ont moins de 25 ans, 76% ont moins de 40 ans, 85% des ménages entrants vivent seuls ou en couple sans enfants. Ces ménages entrants viennent sur le territoire pour s'installer en habitat collectif pour 88% d'entre eux. En qualité de locataire, majoritairement dans des T1 ou T2 pour 56% d'entre eux. Ce sont enfin des ménages composés en moyenne de 1,7 personnes. Concernant les ménages sortants, pour 100 personnes qui quittent la ville-centre, 18 vont en première couronne, 3 en deuxième couronne, 18 dans le département de la Haute-Vienne mais hors agglomération, et 61 quittent définitivement le département. Ces ménages qui partent sont en majorité des couples, avec ou sans enfants, principalement dans la tranche d'âge 25-39 ans, avec un profil de cadre ou profession intellectuelle supérieure. Dans une moindre mesure, ce sont des ménages composés généralement en moyenne de 2 personnes. On peut également dire que les jeunes quittent le département pour un premier emploi ou pour les études. Si
S'il existe des freins à la politique de l'habitat, il existe surtout sur le territoire plusieurs atouts, dont Limoges Métropole a souhaité se saisir. Parmi les atouts de notre territoire, il y a le fait qu'aujourd'hui, les Français aspirent à de nouvelles formes d'habitat et que les équilibres domicile-travail rendent notre territoire plus attractif. Plus que jamais, et cela s'est confirmé avec la crise sanitaire, les Français désirent accéder à la propriété et disposer d'un extérieur. Aujourd'hui, on assiste à un véritable retour à la naturalité, avec plus de 80% des Français qui rêvent d'avoir un jardin. Il est également à noter que la distance du lieu de travail par rapport au lieu de résidence n'est plus le critère prépondérant. Aujourd'hui, les Français sont à la recherche d'un équilibre, d'un compromis entre proximité du lieu de travail et qualité du cadre de vie. Selon une étude d'opinion récente, avec le développement du télétravail, les habitudes des Français ont changé et ils sont prêts aujourd'hui à avoir un lieu de vie plus éloigné de leur lieu de travail, jusqu'à 1h30 pour 9% d'entre eux, et même 7% des Français sont prêts à avoir un lieu de vie éloigné de 3 heures de leur lieu de travail. Ces objectifs devront se conjuguer aux obligations environnementales de la loi Climat et Résilience, qui prévoit de fortes diminutions des consommations foncières, et en particulier le zéro artificialisation nette à 2050. Autre atout de poids, les universités et les établissements d'enseignement supérieur constituent de véritables sas d'entrée sur le territoire. Les étudiants sont donc une population cible à ancrer et à fidéliser. Limoges est aujourd'hui le deuxième pôle universitaire de Nouvelle-Aquitaine, avec environ 19 000 étudiants. Limoges apparaît régulièrement dans les meilleures villes de France dans les classements des villes étudiantes. Il semble être un véritable enjeu que de pouvoir maintenir ces étudiants sur le territoire à l'issue de leur parcours de formation. Il existe enfin de nouvelles rentes de situation à exploiter, et notamment dans les quartiers prioritaires. Autre opportunité, les quartiers en cours de renouvellement sur Limoges, tels que Beaubreuil, le Val-de-Laurence ou Porte-Ferrée. Ces quartiers en cours de transformation vont permettre de libérer du foncier pour accueillir une nouvelle offre d'habitat diversifié et constituent un levier d'attractivité et également de développement économique. Déjà, il faut partir du postulat que les maires nouvellement élus en 2020 n'ont pas eu forcément le temps d'appréhender le PLH. Donc l'idée, c'est de vulgariser ce PLH à destination des maires nouvellement élus, de consolider les politiques que nous menons aujourd'hui à travers ce PLH, d'accélérer certaines politiques et de faire un bilan à mi-parcours en 2022 pour savoir si nous sommes sur la bonne voie ou pas en fonction des évolutions démographiques. Il faut que les politiques que nous menons soient conformes à la réalité du territoire. Aujourd'hui, la politique de l'habitat est pratiquée en silo par les services de la ville-centre et les services de Limoges Métropole. L'idée, c'est d'avoir une vision beaucoup plus transversale sur cette thématique, parce qu'à travers la thématique de l'habitat, il n'y a pas que le logement. Il y a le développement économique, il y a l'aménagement de l'espace, l'aménagement du territoire. Et donc l'idée, c'est vraiment que ce dossier-là soit dorénavant porté de manière totalement transversale et pas seulement en silo, uniquement avec une vision habitat pure. Encore une fois, on est dans la même veine que le projet de territoire dans son ensemble. L'idée, c'est de mettre tous les acteurs autour de la table, aussi bien les acteurs de Limoges Métropole, les acteurs de la ville-centre, mais aussi les acteurs des autres communes, pour avoir une vision d'ensemble, une vision globale, tous les financeurs, et puis pour arriver à produire un PLH digne de ce nom pour une aire urbaine de notre strate, sans doute faudra-t-il réfléchir à y allouer un budget propre. Ça veut dire déjà connaître le terrain à travers différents outils, notamment l'Observatoire de l'immobilier par exemple, ou le fichier partagé de gestion de la demande. C'est aussi affiner nos prévisions de croissance, rendre opposable le plan local de l'habitat, le PLH, dans un premier temps au PLU de chacune des communes et dans un second temps au PLUI de Limoges Métropole.
On se doit de proposer une offre de logement qui soit accessible à tous. Ça passe par notamment l'accession à la propriété sur la ville-centre, à travers des maisons individuelles notamment, de l'offre locative sur les autres communes de Limoges Métropole, travailler aussi sur le rattrapage des communes SRU, et puis enfin, travailler ensemble à la fois parc privé et parc social. Donc il est évident qu'il faut qu'on arrive à capter les jeunes actifs qui viennent aujourd'hui sur notre territoire. C'est aussi attirer et conquérir ces nouvelles familles, notamment par le biais du télétravail, en identifiant bien évidemment leurs besoins. Et derrière, essayer de répondre à la demande de cette population existante et nouvelle sur le territoire. Il nous faut améliorer et adapter l'habitat, à la fois sur la ville-centre comme sur le reste des communes de Limoges Métropole. Pour ça, il nous faut un vrai guichet d'entrée unique qui permettra à tous les publics d'avoir un maximum d'informations, donc d'où l'idée de la création d'une maison intercommunale du logement. Adapter aussi les logements pour la population qui vieillit, de façon à la maintenir le plus longtemps possible à domicile. Et puis c'est aussi réguler ces promoteurs qui veulent aussi implanter, notamment sur la ville-centre, un certain nombre de résidences seniors. Pour ça, il faut une stratégie commune à la fois entre la ville de Limoges et Limoges Métropole, et puis aussi le bailleur principal, qui est Limoges Habitat. On a déjà différents outils, il faut qu'on les développe. Je pense notamment à l'opération Action Cœur de Ville, les opérations d'acquisition, amélioration ou de démolition, reconstruction, et puis tout ce qui se situe dans le programme ORT, avec notamment l'OPA-RU. Et puis derrière, un projet d'écoquartier sur les portes ferrées qui doit être le moteur de ce que va devenir la redynamisation du centre-ville de Limoges. Démarrage sans tarder de l'écoquartier des portes ferrées, enchaîné déjà par Beaubreuil et Val-de-Laurence. Donc derrière, il y a de la dédensification avec des démolitions importantes de logements un petit peu obsolètes. Et puis travailler sur le foncier qui va se libérer pour justement pouvoir développer une offre d'habitat qui correspond un peu mieux aux attentes de nos concitoyens. Il nous faut aider les communes à renouveler leur centre-bourg. Ça passe notamment par des opérations qu'on appelle OPA-RU. Utiliser aussi à la fois l'habitat privé, mobiliser l'habitat privé, mobiliser l'habitat social, recourir à de l'offre locative sur ces communes et puis passer aussi par des opérations d'acquisition, amélioration. Il nous faut mobiliser ce foncier, notamment sur les communes de deuxième couronne, avec un habitat diversifié, que ce soit des pavillons individuels ou du petit collectif, dans tous les cas de l'habitat de qualité, en lien avec la mobilité, en lien avec l'accès à l'emploi, sachant que tout ça sera revu sur un bilan du plan local de l'habitat à mi-parcours fin 2022. Concernant le deuxième axe à mettre en œuvre au niveau des actions, il s'agit de passer d'une approche de la politique de l'habitat fondée sur les compétences à une approche projet plus globale et intégrée, et dans une recherche de complémentarité avec la ville-centre et des villes périphériques. L'habitat sera ainsi un levier pour, autour d'un bloc fort, tout à la fois favoriser les filières locales géosourcées, favoriser la création d'un territoire inclusif et désirable, promouvoir le territoire, favoriser un ancrage durable des étudiants, conquérir les nomades numériques, accélérer les transitions écologiques, climatiques et sociales, intensifier la revitalisation du centre-ville de Limoges et des centralités périphériques. Pour lever tous ces défis, il faut mobiliser, et c'est le troisième axe, mobiliser les énergies et mettre le territoire en mouvement autour de cette politique grâce à un pilotage fort porté par Limoges Métropole. Il faut mettre en œuvre un bloc local renforcé et des moyens adaptés. Pour ce troisième axe, il est important de faire adhérer l'ensemble des acteurs. Donc ça passe par les promoteurs privés,
par les bailleurs sociaux, je pense à Limoges Habitat ou Action Logement avec sa filiale Noalis. Et derrière, il nous faut aussi adapter les moyens financiers à nos ambitions. La priorité du mandat, c'est de recréer de la richesse sur le territoire et de retrouver des bases fiscales saines. Pour ça, il faut utiliser tous les leviers, l'accueil des nouvelles entreprises, la création de richesses par la structuration de certaines filières, mais ne pas négliger les pans périphériques. Et l'habitat est un pan périphérique pour aller chercher les nouvelles populations. Si demain matin, vous n'avez pas l'offre de logement qui plaira aux populations que vous cherchez à faire venir, alors elles ne viendront pas. Donc il faut qu'on ait une vision beaucoup plus globale que nous l'avons eue jusqu'à présent sur le PLH. Et donc je compte beaucoup sur les équipes de Limoges Métropole et sur tous les acteurs de la filière pour qu'on y arrive ensemble.